Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films que j'ai vus. Et aujourd'hui, on va parler de Wonderland, Le Royaume sans pluie. Donc c'est le quatrième film de Keiichi Hara. C'est censé être le troisième film que j'ai vu cet été, film d'animation. Alors j'ai vu Les Enfants de la Mer, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai vu Toy Story 4, j'avais pas très envie d'en parler. Le film est très bien, mais voilà, la chaîne, c'est pas vraiment le propos, je pense. Et donc là, on parle du troisième film, enfin deuxième film d'animation japonais que j'ai vu. Le prochain, ça sera sur Proma, hein, vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. C'est juste que j'ai pas encore vu le film. Donc on parle du quatrième film de Keiichi Hara. Alors avant de commencer à parler du film, je vais faire une petite introduction sur Keiichi Hara, un réalisateur que j'ai découvert très récemment grâce au livre de Inis, 100 films d'animation japonais. Et en fait, j'ai découvert ces trois films qui sont sortis chez nous. Deux chez Kazé, Un été avec Ku qui est génial et Colorful qui est très bien. Alors, Un été avec Ku, c'est du fantastique avec un garçon qui découvre un kappa et passe un été ensemble. C'est super mignon, c'est adorable. Colorful, c'est sur le harcèlement scolaire. C'est un peu moins mignon, mais c'est une claque. Et il y a chez All the Anime, Misokusai, que j'aime un peu moins. Et donc, voilà, vous savez qui est un peu Keiichi Hara, je vous conseille ces deux premiers films, un peu moins Misokusai. Et donc, aujourd'hui, on parle de son quatrième film, Wonderland. Et de quoi donc est-ce que ça parle? Alors, l'histoire, c'est qu'on suit Akane, une jeune fille qui est fin école primaire, mais je dirais plutôt début collège. Elle doit avoir dans la dizaine d'années. Et c'est son anniversaire, et sa mère lui dit que pour son anniversaire, elle va chez sa tante, qui tient un magasin de bric-à-brac, une sorte de brocante, et elle lui dit tu prends ce que tu veux. Elle va là-bas, elle trouve sa tante, et dans tout le merdier qu'il y a chez sa tante, elle voit une sorte de pierre avec une trace de main, elle met sa main dedans, et d'un coup il y a un mec qui toque à la cave, il sort, il s'appelle Hippocrate. C'est une sorte d'alchimiste qui vient d'un autre monde, et lui dit à Akane, ah t'es une réincarnation d'une déesse à la con, tu viens chez moi, c'est la dèche, il pleut plus, on a besoin de toi. Et donc il l'emmène, et ils vont voyager dans ce monde fantastique de celui d'Hippocrate, qui est un monde fabuleux, qui est parallèle au sien, et donc au nôtre. C'est donc ça le speech de Wonderland, le royaume sans pluie, et ça brille pas des masses par son scénario, alors voilà, je tiens à le dire, il y a dans le dernier Animeland, celui d'hors série d'été, avec cette magnifique couverture, il y a un interview d'une page sur Keiichi Hara qui parle du projet du film, et qu'en fait c'est la production qui lui a demandé de faire le film, il a lu le livre, et il n'était pas du tout emballé. Voilà, donc je pense, je surinterprète ses propos, surtout qu'à la fin de l'interview il dit qu'il a un projet d'autre film, je pense qu'il a pris la maille pour financer son prochain film. Je pense que c'est ça, peut-être que je surinterprète, mais quand on lit l'interview, ça se voit qu'il n'était pas des masses intéressé par l'histoire. Il dit qu'il a conservé que les noms et le délire de la cave. Le reste, il a tout changé. Ce qui veut dire que il a quasiment rien gardé du truc d'origine. Donc il a fait un petit peu ce qu'il voulait, mais il devait pas être hyper emballé par le projet de Wonderland, de faire ce monde isekai où la fille va dedans. Et bon, l'histoire elle vole pas des masses. Surtout que l'héroïne, enfin le personnage principal, Akane, hein, donc qui est l'héroïne du film, pendant tout le film, elle fait rien. Elle est hyper passive. Déjà, tout le principe, c'est que en plus, alors, j'en parle tout de suite, au début du film, en fait, il y a le grand personnage d'Hippocrate, donc qui a une moustache de forme, donc le grand magicien alchimiste, il lui donne un collier en disant dès que tu vas douter, tu iras en avant. Et en fait, pendant tout le film, on se rend pas trop compte qu'elle doute. Je crois qu'il y a une fois dans le film, et encore, je suis même pas sûr que le collier sert. Et donc, je trouve que Akane est hyper passive pendant tout le film. Sa tante, elle prend beaucoup plus de décisions. Elle lui dit, ah viens, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et Akane, derrière, elle suit comme une bolosse. Hein. Très clairement, j'ai trouvé qu'elle était très passive. Il y a vraiment vers le dernier quart du film où elle commence à faire des choses. Mais sinon, pendant tout le film, elle est très passive. Et en plus, tout le film, c'est un méga road trip où en fait, hein, ils vont en voiture, ils vont avancer de royaume en royaume dans le royaume sans pluie. Les royaumes qui sont magnifiques, hein. Honnêtement ça c'est un truc que je ne peux pas nier au film, c'est très beau, on voit plein de paysages, on a un paysage, le premier c'est une grande clairière, très naturelle, c'est très beau, c'est très vert, après il y a un royaume beaucoup plus enneigé, il y a un royaume en ruine, c'est des usines, c'est une sorte de Londres début du 19e siècle, donc l'ère industrielle, il y a un royaume, il y a une zone où ils arrivent dans une sorte de grand lac, et ça se passe tout dans l'eau avec les carpes, c'est dans la bande-annonce, c'est magnifique. Et voilà, c'est vraiment, il y a plein de zones qui sont très belles, mais en termes d'histoire, en termes d'intérêt, je me suis un peu fait chier. Voilà, enfin, le film, franchement, j'en suis sorti, je dis, c'est bien, c'est pas le meilleur film de Keiichi Hara, honnêtement. Ces deux-là restent pour moi dans mon cœur. C'est
j'ai préféré Amisoku Sai, mais ça reste pas un super film. J'espère que le prochain Keiichira sera beaucoup mieux. Voilà. Allez le voir, si vous êtes curieux, vous voulez voir des films d'animation, découvrir l'univers de Keiichira, même si je pense que c'est pas le film qui va le mieux le représenter. Très clairement, je pense que ces deux films-là montrent un peu plus l'esprit de Keiichira que ce film-là, Wonderland. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, donc visuellement très beau, il y a des très belles scènes. En termes d'histoire, je vais pas dire que c'est du déjà vu, mais c'est pas transcendant. Voilà, très clairement, vous n'allez pas être captivé par l'histoire. Maintenant, on va peut-être passer à la partie spoiler. J'ai 2-3 trucs à dire, et donc forcément, ça va toucher l'intrigue, donc forcément, si j'en parle là, ça va vous gâcher le film. Donc je vous laisse 5 secondes pour partir. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur la partie spoiler? Donc, il y a tout le délire avec Hippocrate. Serment d'Hippocrate, c'est ça, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de l'appeler, je vais lui donner un autre nom de grec. À chaque fois, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Hérodote ou un truc comme ça, non, c'est Hippocrate. Osef, techniquement, c'est le grand magicien, le maître, mais au bout d'une demi-heure de film, le film était très intelligent, il dit « tu t'en casses ». L'idée de l'encre pour aller en avant, c'est très bien, mais je trouve que ça sert pas à grand-chose. Et alors, dès le début du film, j'ai cramé un truc, c'est que, en fait, quand les personnages arrivent dans le Wonderland, hein, le monde sans pluie, royaume sans pluie, il y a moi, au bout d'une demi-heure, ils voient une statue, ils voient c'est quoi, ils vont chez le maire, là, je crois, où sa grand-mère qui est malade, qui fait du tricot. Il y a toute une histoire aussi avec un tricot à la con, mais c'est Osef. Là, il y a une histoire avec un tricot rouge qu'il faut emmener pour gagner un concours. On n'en reparle plus jamais dans le film, ils tiennent ce truc-là, mais ça sert à rien. Et donc, dans la maison de ce maire, il y a une statue qui dit, oui, c'est la déesse précédente, il y a 600 ans. Et quand je l'ai vu, je dis, mais c'est la daronne! Mais c'est la daronne! Je lui dis, mais ça c'est la daronne! Là on est en train de me faire un délire, je suis sûr et certain que c'est la daronne. J'ai reconnu le grain de beauté, la coupe de cheveux, et spoiler, à la fin du film, bah c'était vraiment la daronne, parce que il y a un délire de, bah une journée dans notre monde, c'est 1 heure chez vous. Voilà, et donc bah quand tu fais le calcul, il y a 600 ans, j'ai fait 600 ans x 365, après j'ai fait, donc ça fait 365 jours dans notre monde. Bah tu divises ça après par année, tout ça, enfin par heure et par année, bah ça fait 25 ans. Voilà, donc c'était la mère, il y a 25 ans, et donc elle a plus ou moins forcé sa fille à aller dans ce monde-là. Donc même ça, la fille est forcée, en fait, c'est même sa mère qui l'a forcée à aller à l'aventure pour se bouger un petit peu. Et bon, il y a tout un délire sur le fait qu'au tout début du film, il y a une petite scène où l'héroïne est un peu timide, et une de ses copines qui se fait un peu maltraiter, là, elle est un peu écartée du reste du groupe, et à la fin du film, en scène post-générique, hein, c'est vraiment dans le générique, on voit une scène qui résout ça. Ils auraient pu montrer ça après, mais très clairement, je trouve que cette scène n'était pas très intéressante. Mais ils auraient pu montrer juste qu'elle voulait pas aller à l'école. Parce qu'en plus, au début, elle veut pas aller à l'école. Ils auraient juste montré ça. Et on se dit, bon, d'accord, elle s'est peut-être harcelée, un truc comme ça. Je dis, ouais, je peux plus aller, j'en ai marre qu'il m'embête. Et à la fin du film, elle retourne à l'école. On a compris, d'accord, ça y est, elle veut aller à l'école, elle est courageuse, elle a pris du courage, elle a pris la confiance en elle. Ils nous mettent une scène avec une fille juste pour une barrette, ses potes l'excluent. J'ai trouvé ça un peu nul, hein. Ça c'est juste mon avis. L'autre scène, c'est tout le délire avec le grand méchant, là, donc une sorte de mec masqué, avec une sorte de corps en métal. Et au bout d'une demi... Dès qu'ils ont commencé à parler du prince, en fait, j'ai pas dit au bout d'une demi-heure, mais dès qu'ils ont commencé à parler du prince qui avait disparu, qui était en sommeil, je me suis dit, je suis sûr et certain. Alors au début, ils ont parlé du magicien, je dis, c'est sûr que c'est le magicien. Et quand ils ont parlé du prince, je dis, c'est le prince. Et c'était le prince, voilà, c'était franchement... Donc j'attendais juste les révélations. Voilà, je me suis pas fait chier, c'était intéressant, mais je pense qu'il y a des gens qui se sont fait chier, parce que j'étais au cinéma, il y avait du monde, hein, la salle n'était pas remplie, mais je pense qu'il y avait un bon tiers, moitié de la salle qui était remplie, et au bout d'une demi-heure, les gens sont partis, au bout d'une heure, les gens sont partis, au bout d'une heure et demie, les gens sont partis, à une demi-heure de la fin du film, les gens sont partis, je comprends pas pourquoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient quelque chose, peut-être qu'ils étaient au courant que c'était ce réalisateur-là, ils se disent, oh, c'est comme Colorful ou comme Coup, et finalement, ils ont été un peu déçus. Je sais, bon, je peux les comprendre, franchement, Colorful, c'est une claque, on dit Colorful où tu vas voir Wonderland, ça n'a rien à voir, donc je peux comprendre. En tout cas, je vais pas dire que je vais revoir le film, très clairement, peut-être qu'un de ces quatre, je reverrai le film quand je voudrais faire une vidéo sur Keiichira, mais c'est pas une priorité d'achat pour moi, c'est pas une priorité de revisionnage pour moi, là où Promare, ça va être une grosse claque. Je l'ai pas encore vu, mais je sens que je vais le voir au moins 2 fois au cinéma, et que je vais l'acheter très rapidement quand ça sortira en Blu-ray, ou Les Enfants de la Mer, où j'ai pris une putain de claque, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le revoir, mais je me dis non, je vais le prendre en Blu-ray, comme ça je pourrai le revoir quand je veux. Donc voilà, pas le meilleur film de Keiichihara,
c'est très beau, mais en termes d'histoire, c'est passable. Passez votre chemin, voilà. C'est un peu méchant ce que je dis, mais passez votre chemin, allez voir notre film peut-être. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de partir, dans la description, il y a mon Twitter, il y a mon Facebook, Facebook, n'y allez pas, je vais enlever le lien. Il y a mon Discord, je suis dessus. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais si on pose des questions, je suis là et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde et on puisse parler un peu plus. Il y a aussi mon Insta, j'essaie de poster de temps en temps des photos de mes lectures, des trucs à... Voilà, donc allez dessus, allez sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Wonderland, le royaume sans pluie. Allez, ciao!